الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه جعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الذي ما علم لنا شيئا من الخير إلا ودلنا عليه وحسنا عليه وما علم شيئا من الشر إلا ودلنا عليه وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون المستمعون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلنتقي الله ولنعلم أن الدنيا دار العمل أن الدنيا دار الفناء وأن الآخرة دار الجزاء ودار البقاء. Louange à Allah Ta'ala, le Seigneur et Maître unique, suprême et absolu de l'univers. Je le loue, exalté soit-il, lui qui a fait de nous la meilleure communauté qui ait existé sur terre parmi les humains pour l'humanité. Et cette distinction, nous l'avons, sinon nous la devons au fait que Allah a fait de la communauté musulmane la communauté qui ordonne le convenable, l'admissible, l'acceptable et condamne, réprouve, blâme le mal sous toutes ses formes, le répréhensible sous toutes ses formes, blâme ce qui n'honore pas ni l'être humain ni le Seigneur. Mais tout cela couronné par le fait que nous croyons inconditionnellement, mais révérentiellement à Allah Ta'ala. Nous lui faisons pleinement et entièrement confiance. J'atteste donc qu'il n'y a point de divinité qui mérite notre attention, notre amour sans fin, notre soumission, notre adoration, notre confiance, si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, celui-là même qui n'a pas su du bien quelque chose pour nous sans qu'il nous l'ait indiqué et qu'il nous ait incité, exhorté, encouragé à y adhérer. Mais il n'a pas su aussi quelque chose de mal, de préjudiciable pour nous sans qu'il ne nous l'ait indiqué aussi et nous dissuader de cela, nous proscrire cela. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, tous ensemble.
en abondance. Chers musulmans, chers frères et sœurs qui m'écoutez, j'exhorte ma modeste personne et j'invite votre honorable personnalité à la crainte révérentielle et inconditionnelle d'Allah Ta'ala. Et nous devons retenir que le bas monde où nous sommes présentement est la demeure du travail, de l'action, des œuvres. Et en même temps, la demeure éphémère, c'est-à-dire qui est appelée à s'évaporer, à s'évanouir, à disparaître. Ne nous cramponnons pas à Dunya. Ne nous enracinons pas à Dunya. Ne nous attachons pas à Dunya. Parce que l'au-delà est la demeure du salaire, de la rétribution, de la récompense, mais aussi la demeure éternelle. Si tu y as le bien, c'est pour l'éternité. Mais si tu y as le mal, qu'Allah nous en garde, c'est aussi pour l'éternité. Ne prenons pas ce risque-là. Ne prenons pas cette attitude hasardeuse qui va nous mener droit vers l'enfer. Cela dit, nous sommes dans le chapitre du mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du choix de la conjointe ou du conjoint. Le choix de l'épouse ou de l'époux. Et en nous inscrivant dans ce thème, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 24, Sourate An-Nur, la lumière, en son verset 3, Allah dit ceci, Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. Chapitre 24 du Coran, la lumière, verset 3. Allah dit Azani, le fornicateur, pour celui qui n'est pas encore marié, mais qui est un coureur de jupons, qui est un playboy, un don juan, qui n'arrête pas de changer les filles, les femmes, qui a une dépravation sexuelle, un vagabondage sexuel sans limite. Si quelqu'un est identifié comme tel, quelle que soit sa fortune, quel que soit son statut, quel que soit son rang social, Allah dit, celui-là, la yankihu, vous n'avez pas le droit de lui donner un mariage. Il ne doit marier que Azaniya. La yankihu illa zaniyatan. Et lui là, il ne doit marier qu'une fille qui est de la même classe que lui, qui est dans le même registre que lui, c'est-à-dire une femme aussi qui court après les hommes. Ou celui-là, à défaut de cette fille qui court après les hommes, il faut lui donner une associatrice. Parce que la fornicatrice et l'associatrice sont assimilées à de la souillure, à de l'impureté, à de la saleté, à de l'ordure humaine, à des déchets humains. Donc ceux-là, c'est eux qui peuvent s'assembler, se coupler.
s'unir en mariage. Cela nous amène à interpeller les parents de faire beaucoup attention. Même quelqu'un qui a déjà une femme, lui maintenant, il va commettre l'adultère. On sait qu'il a déjà une femme, mais il court encore après des femmes qu'il n'a pas mariées, des jeunes filles comme des dames de la société ou encore des femmes mariées, que des gens qui ont déjà une ou deux ou trois épouses coquifient encore dehors. Donc le jeune homme fornicateur ne doit marier que la fornicatrice ou l'associatrice. De même, un homme déjà marié mais qui n'arrête pas de courir après les femmes, celui-là aussi, on ne doit pas lui donner à marier s'il prétend à une seconde épouse et que cela est su de lui, on ne doit pas lui donner aussi à marier. De cette même manière, Allah dit inversement, wazaniyatu, et la femme aussi qui est dans la fornication, wazaniyatu, même la femme qui a été divorcée du fait de l'adultère, la yankihuha, personne d'autre ne doit la marier, illa zanin, sauf un fornicateur, un adultère, un homme aussi qui est déjà marié et qui court derrière les femmes dehors, une femme qui est divorcée du fait de l'adultère, celui-là, c'est celle-là qui doit prendre comme deuxième. Troisième, c'est ce genre de femme qui doit prendre comme deuxième, troisième et quatrième femme. Ou encore une fille non mariée qui est dans la fornication. C'est un homme adultère qu'il faut à la femme adultère fornicatrice, ou mushrik, ou un homme associateur, pour dire que tous ces quatre-là, le fornicateur et l'adultère, la fornicatrice et l'adultère, ainsi que l'associateur et l'associatrice, tout cela sont de l'impureté dans la société aux yeux d'Allah. C'est de la souillure. Cela nous amène à interpeller les parents une fois, pour qu'ils fassent attention, pour dire les mariages intrafamilial, je dis bien intrafamilial, c'est-à-dire à l'intérieur de la famille, mariage entre les gens d'une même famille, ce n'est pas la famille qui est le critère du mariage. Ici, c'est la moralité, nous y viendrons encore, c'est la moralité qui est le critère. C'est la religiosité qui est le critère. Le nom de famille s'évapore. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, tous nos noms de famille vont disparaître. Tout le monde sera appelé par le nom de sa mère. Moi, mon nom Berthe va disparaître. Il suffit que je meure. L'autre côté, je ne suis plus appelé Amidou Berthe. Je suis appelé Amidou, fils de Katchenia. Par le nom de ma mère. Allah nous a donné cette illustration à travers Isa ibn Maryam alayhi salam. Il a dit Jésus, fils de Marie. Isa, fils de Marie. Isa ibn Maryam. Parce que tout le monde n'a pas un père, mais tout le monde a forcément une mère. Les enfants nés de l'adultère n'ont pas de père islamiquement parlant. Un enfant qui est né, qui est le fruit d'une fornication ou de l'adultère, islamiquement, n'a pas de père. C'est pourquoi il ne peut pas hériter de l'homme qui a enceinté la femme qu'il a mis au monde. Il ne peut pas hériter de lui. Il peut hériter seulement de la femme, mais pas de l'homme. Parce qu'il n'est pas son enfant, ni légitime, islamiquement parlant, ni légal. Mais chez nous, les hommes, c'est son enfant légal. Parce qu'on dit porte son nom. Porter le nom ne veut rien dire. Combien d'enfants n'ont pas changé de nom ici? Non seulement changer le nom de famille, mais changer de prénom. Qui prennent une autre identité. Donc le nom ne doit pas nous amener à piétiner les lois d'Allah. Non, il faut qu'elle accepte de se marier à son cousin là, qui est le petit frère de ma mère, ou bien qui est le grand frère de mon père, le ceci de ma scie, de la celle là. Non.
les mariages intrafamiliales, islamiquement parlant, n'ont pas un fondement légal qui impose qu'on foule au pied les critères énoncés par Allah et son messager, à savoir la religion et la moralité. Mais hélas, on se base sur des théories et des alibis fallacieux pour dire qu'il faut qu'il marie forcément sa cousine. Il faut qu'elle accepte forcément son cousin. D'où tirez-vous ça? Qu'on veut que les enfants restent dans la tribu, les enfants restent. Nous sommes tous de la même tribu. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dakarin wa unsa. Oh, vous les hommes, tous ensemble, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, des ethnies, des clans. Li ta'arafu, pour que vous puissiez vous connaître mutuellement seulement. Si on est tous identiques, on ne peut pas savoir que lui là il est celui-là, lui là, elle celle-là, elle est celle-ci. C'est pour nous permettre seulement l'identification facilement. Inna akramakum inda Allah, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, atqakum, c'est le plus pieux, le plus vertueux. Donc la différence, si on doit l'observer, le cousin même qui ne prie pas, on ne doit pas lui donner sa cousine. La cousine qui ne prie pas, on ne doit pas la donner au cousin qui est vertueux, qui prie. La cousine frivole, le cousin frivole, coureur de jupons, on ne va pas prendre la bonne cousine qui s'est donnée à Allah, qui prie, pour la lui donner. On ne va pas imposer une fille sale à un cousin pieux. Mais vous faites valoir votre autorité de père, de mère, de chef de famille, de chef de clan, de chef de tribu. Qui vous a conféré cela? C'est Allah. C'est la loi d'Allah qui doit primer, qui doit être mise au devant avant vos lois. Mais vous mettez pour vous au devant de ce que Allah nous donne avec arrogance, avec défiance. Les mariages intrafamiliales, faisons attention. Basons ça, si nous devrons les faire, si nous tenons vraiment à faire les mariages intrafamiliales entre familles, entre les membres de la famille, alors prenons comme base, comme critère, la religiosité des deux concernés et la moralité des deux. Ensuite, on fait appel maintenant au reste, parce que c'est Allah qui a dit ceci. Et puis il dit wa hurrima dhalika alal mu'minin, parce que c'est haram. Il dit bien wa hurrima dhalika, cela est interdit strictement, formellement, catégoriquement interdit aux croyants de prendre une prostituée qui est encore en exercice, qui est encore en fonction, qui est encore en activité de prostitution, de débauche, de dépravation, de perversité. Même si elle t'émerveille, nous allons y venir dans un autre verset. Prends tout ton temps d'abord. Qu'elle se confesse, qu'elle se répande, qu'elle se purifie, qu'elle revienne. Comme Allah veut qu'on prenne une femme là, qu'elle soit dans cet état pour que tu la prennes. Donc faisons attention à nos choix. Mais beaucoup même c'est dans les maquis, ils font leur choix. Allah vous a permis ça au passé, c'est vous-même les oiseaux de même plumage, c'est dans maquis. Tu prends femme dans maquis. Tu prends mari dans maquis. C'est ce qu'Allah a dit. Mais toi le croyant ne va pas dans maquis prendre là-bas. Toi la croyante ne va pas dans maquis prendre. Même si tu es en train de prendre qui rentre dans maquis, laisse-le. Donc toi tu rebrousses chemin. Ne faisons pas la religion selon nos caprices, nos passions, mais avec la raison et basée sur les textes. Et Allah nous dit encore au chapitre 2 du Coran, Surat al-Baqarah, la vache, à son verset 221, le choix encore de la conjointe. Il dit « Wala tankihul musrikat
ne mariez pas les associatrices. Ici maintenant, il parle des associatrices. Les fornicateurs, adultères, pour finir. Il dit, wala tankihul mushrikat, ne mariez pas les associatrices, hatta yu'min, jusqu'à ce qu'elles croient d'abord. Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Allah dit, une esclave, une captive, croyante, pieuse, vertueuse, est mieux qu'une associatrice, même si elle est présidente d'une république, même si elle est femme d'affaires, même si elle est opératrice économique, même si elle jouit d'une beauté, machallah, même si elle jouit de tout ce que nous pensons ou nous convoitons en une femme. Mais dès lors qu'elle est associatrice, Allah dit, la croyante est mieux que cette associatrice-là. Même si elle vous émerveille. Allahu Akbar. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, la vache, verset 221. Wala tankihul mushrikat. Allah dit avec fermeté, hein, c'est pas une négociation. C'est impératif. C'est un ordre. Wala tankihul mushrikat. Ne mariez pas les associatrices. Hatta, jusqu'à ce que yu'min, elle croit. Wala amatun. Moi je vous dis qu'une servante, une captive, une esclave, même ta bonne qui est chez toi à la maison, la nounou qui est à la maison, wala amatun mu'minatun, si elle est croyante là, khayrun, elle est meilleure, elle est mieux, min mushrikatin, que toute associatrice, walau a'jabatkum, même si l'associatrice t'émerveille, te séduit. Et il continue, wala tunkihul mushrikin, et aussi ne donnez pas à marier aux associateurs, hatta yu'minu, jusqu'à ce qu'ils croient. Wala abidun mu'minun, un domestique, un captif, un esclave, un serviteur, un servant, mu'minun, croyant, khayrun min mushrikin, est meilleur qu'un associateur, walau a'jabakum, même s'il vous émerveille, même s'il vous stupéfait, même s'il est président d'une république, il est premier ministre, il est le plus riche du monde, il est parmi les milliardaires, il est parmi les gens des célébrités, il est parmi les gens de haut rang, s'il est associateur, Allah dit que cela ne vous émerveille pas. C'est le côté de la foi, de la vertu là, qui doit vous émerveiller en quelqu'un. C'est pourquoi si quelqu'un t'a battu dans la foi, dans la vertu, dans la bonne moralité, même si tu penses que tu as plus de fortune que lui, tu es encore derrière aux yeux d'Allah. Si quelqu'un te bat en moralité, en comportement, en personnalité, en dignité, en honneur, en intégrité morale, il t'a battu partout. Donc, Allah dit ici que de ne pas donner à marier aux associateurs, même s'ils nous émerveillent, parce que le servant, le domestique, l'esclave croyant est mieux auprès d'Allah que cet associateur. De ne pas leur donner un mariage. Et Allah continue pour dire, Ulaïka yad'ouna ila an-nar, ceux-là, ils invitent les gens, ils attirent les gens au feu de l'enfer. Wallahu yad'u, tandis que Allah, lui, vous invite ila al-janna, au paradis, wal maghfira, et au pardon, bi-iznihi, par son autorisation. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah vous explique, vous étale, vous détaille ces versets, ces signes, pour que vous puissiez vous rappeler. Ça m'amène à poser une question qui fait beaucoup de débats. Nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont.
même dans nos liens parentaux, dans nos liens de famille, le lien le plus dur, le plus solide, c'est le lien de la foi. Tu n'es pas de la même foi que quelqu'un, il y a certaines limites dans vos choses. Même dans la même famille, si un est musulman, l'autre est chrétien et l'autre bouddhiste, l'autre animiste, vous n'avez pas les mêmes manières de vous accepter. Le musulman va s'accommoder à un étranger musulman plus que son parent non musulman. Celui qui est chrétien, il va se reconnaître plus à un chrétien au dehors qui sera son homme de, c'est-à-dire son frère véritable ou sa soeur véritable que son frère qui est musulman. Nous avons vu des familles brisées à cause de la foi. Et Allah même a fait une nette séparation entre les choses. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Et le prophète al-muslim akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. Ça c'est sur le plan du dogme. De la religion. Les liens de la religion sont plus forts que les liens familiaux. Oui. Quand bien même l'islam nous encourage à préserver, à consolider les liens de famille, c'est la foi qui doit dominer. C'est pourquoi Allah a dit à nous, alayhi salam, au prophète Noé, au messager Noé, que ton fils, innahu laysa min ahlik, il ne fait pas partie de ta famille. Nous, alayhi salam, son propre fils n'est pas de lui. Ibrahim, alayhi salam, son propre père l'a désavoué, l'a renié, l'a rejeté parce qu'il n'adore pas fétiche comme eux. Jusqu'à il a demandé qu'on le jette dans le feu de l'enfer, dans un brasier. Parce que quand tu as la même foi que quelqu'un, tu aimes plus la personne. Les liens de sang, de lait sont à considérer, à prendre en compte. Mais le lien le plus fort, le plus solide, al-urwatul wusqa, l'anfisam alaha, le lien, le câble le plus solide qui ne se rompt pas, c'est ce qui est de la foi. Donc sur ce plan, soyons clairs. Un musulman, quand on prend le verset 6 du chapitre 5 du Coran, Suratul Maïda, verset 6, où Allah dit Al-yawma uhillat lakum at-tayyibat, uhilla lakum at-tayyibat, aujourd'hui on vous a permis les choses pures. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum, ceux qui ont reçu le livre, leur nourriture vous est licite. Wa ta'amukum hillul lahum, et votre nourriture leur est licite. Wal muhsanatu minal mu'minin wal muhsanat minal ladina utul kitaba min qablikum. Et parmi les femmes pieuses, vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes pieuses, vertueuses d'entre ceux qui ont reçu le livre avant vous. Quand on prend ce chapitre-là, ce verset, tout le monde dit, même des grands savants, je respecte leur avis, comme d'autres grands savants aussi, qui vont dans le même sens, je vais dans le même sens que eux, où il est dit, est-ce qu'un musulman peut marier une chrétienne? Beaucoup disent oui, mais à la fin, ils concluent pour dire, mais ce qui est mieux, il faut laisser. Non, non, Allah ne va pas permettre. Et puis, il faut prendre le courage. Quand tu permets, il faut assumer jusqu'à la fin. Ne dis pas c'est permis, et puis à la fin, tu dis non. Quand on tient compte de la société aujourd'hui, la femme reste plus de temps avec les enfants, et puis, toi, ton analyse ne compte pas. Allah a permis ou pas? Tu dis oui. Il faut dire fait, n'apporte plus de précision. Ça, c'est de la fumisterie, c'est de l'hypocrisie. Beaucoup de savants admettent sur la forme littéraire du texte, mais dans la forme implicite, beaucoup de savants aussi disent non. Allah a commencé par les croyantes, les femmes chastes et vertueuses parmi les croyantes avant d'arriver sur les chrétiennes. Est-ce que femme que toi tu cherches, modèle, taille, teint, couleur, forme, tout ce que tu cherches, la moralité, tu n'as pas eu d'abord chez les croyants. Certains savants disent qu'il faut finir de... S'il n'y en a pas chez les croyants, c'est là que tu vas de l'autre côté. Parce qu'elle a commencé par là-bas. Quand il a dit inna ma'al usri yusra, la difficulté précède la facilité, ou encore la facilité vient avec la difficulté, c'est que dans des difficultés, on vient à la facilité. Donc il y a un qui précède l'autre. Donc ici, il a dit croyante. Mais de tout ça, il y a beaucoup de choses que nous allons détailler la semaine prochaine.
C'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Le choix de la conjointe, il y a beaucoup de choses. Musulman, mari chrétien ou pas. C'est là qui sera le prochain sujet du choix de la conjointe. Avec les détails, les preuves, tout, et puis chacun prendra pour aller analyser. J'ai dit, je tire la conclusion avant de venir argumenter. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que, tout simplement, la foi même n'est pas la même. Socialement parlant, dans la société, dans la vie de tous les jours, dans la coexistence, on fait tout ensemble. Mais pour ce qui est du mariage, qui est un lien sacré devant Allah, c'est quand on a la même foi que ça se fait. Surtout avec ceux qui font les mises en scène dans les mosquées, qui permettent que la femme vienne s'asseoir. On va arriver tout ça là. J'ai dit, le mariage, il a cédé A à Z. Toutes les étapes, on va aller doucement, on va tout parcourir. On ne va pas sauter une étape. Comment célébrer le mariage, comment rendre les conditions du mariage, tout. On va tout dire, Inch'Allah. Ceux qui font venir femmes même à la mosquée, à ceux-là, si eux qui disent que la femme non musulmane, là, un musulman peut prendre, une chrétienne, un musulman peut prendre. D'accord, un musulman veut marier une femme chrétienne. C'est devant Allah, ça se fait, le mariage. Vous allez partir réciter Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi devant une chrétienne. Si c'est dans la mosquée, comme vous dites à la mosquée, on doit mettre table, chacun doit dire oui, donc vous allez faire rentrer la chrétienne dans la mosquée. Si vous dites non, je dis non, vous n'êtes pas conséquent avec moi, vous n'êtes pas cohérent. Non, on ne peut pas permettre quelque chose depuis, en cours de chemin, interdire la chose en partie. Donc elle doit rentrer en principe dans la mosquée, parce que le mariage du musulman se fait devant Allah et les musulmans. À moins de faire ça dans une salle de fête, ou bien dans une cour, ou bien à la maison quelque part. Mais en ce moment-là, pourquoi vous le faites là-bas? Alors que la plupart de vos mariages, ceux que vous amenez à la mosquée là, il y a salle de fête, il y a leur concession, il y a les cours aussi, mais vous ne faites pas, vous venez à la mosquée. Maintenant, pourquoi pour la chrétienne, vous faites ça au dehors? Si vous ne voulez pas venir à la mosquée, amenez-la à une année émissaire là. Nous y viendrons plus tard, Inch'Allah. La semaine prochaine, ce sera essentiellement ce thème. On va détailler, car quelqu'un qui a la saine raison là, qui a la tête en place là, n'a pas besoin de réfléchir beaucoup pour comprendre qu'il y a problème. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Ambalma salamaw ame furu kumalika alibili mais biya walanda bi muso furuta ani cɛ furuta furu ɲɔgɔn mi ka kan furu ɲɔgɔn bɛ sugandi cogo di a bɛ woloma di an bɛ kuma bɛ o de kan bi nka bitani an b'a dabɔla ni min ye o le ye kuranna sura 24 nɔrɔya kofɔ sura a aya 26 a fɔ a aya 3 dabɔ an ma se 26 ma fɔlɔ ala ko jɛnɛyakɛla cɛman i ka furu kɛ o i ma furu kɛ o bawo kamelemisɛnw bɛ muso ɲinina kɛlɛ ma cogo min musotigi dɔw b'o muso to so kɔnɔ ka kalabanciya ni kuntanya ni jogojuguya kɛ kɛlɛ ma ten fana ɲamɔgɔmuso b'o bolo sunguru b'o bolo dɔw yɛrɛ a bɛ a bolo cogo min na so kɔnɔ a bɛ dɔ ta walimuso le ɲinina ten parce que muso dɔw fana t'o danbe lɔn o t'o yɛrɛ lɔn e bɛ furu dɔ la i b'i yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma kɛlɛ ma i ma cɛ furu ni hali bilakɔrɔ cɛ furubali yɛrɛ i b'i yɛrɛ di a ma i t'i cɛ furu sa ka sigi a kun en même temps. Ala ko jɛnɛyakɛlaw le bɛnna ɲɔgɔn bolo muso min b'a cɛ janfala jɛnɛya la kɛlɛ ma i bɛ taa sɔrɔ a tun bɛ jɛnɛya la fɔlɔ yɛrɛ de ni cɛ nin tun tɛ jɛnɛyakɛla ye cɛ nin kɔni k'ale ta ale tun b'a la o de kosɔn a tɛ kɛ cɛ kelen ta ye
ele ni ya saniya yɛrɛ minɛ muso ta yɛrɛ minɛna I kelen ta tɛ a tilani bɛ I ni cɛ ɲɔgɔn dɔ cɛ ou bien I ni cɛ ɲɔgɔn dɔw yɛrɛ cɛ kuma tɛ sunkuru min b'a la e bɛ n'o ye k'i b'o furu n'i ka furu a b'i kun maa ma ɲinɛ a kamalen kɔrɔ kɔ bawo ɲɛmɔgɔya nin a bila ka gɔ a kɛbagaw bolo a b'i kun maa tɛ ɲinɛ a ɲɛmɔgɔ cɛ kɔ portable télé nin na o bɛ ɲɔgɔn wele o bɛ ɲɔgɔn lasɔn e kɔ kan o de kosɔn Ala ko kuranɛ sura 24 na a aya 3nan a ko jɛnɛyakɛla cɛman a tɛ bɛn a ye muso bɛrɛ furu fo jɛnɛyakɛla musoman a sunkurunin wa walima a muso bawalani min furu sala a jɛnɛya kosɔn cɛ min bɛ muso kɔ k'a furu muso dɔ b'i bolo ka kɔrɔ o n'a i bɛna filanan ta ele tɛ sigila yɔrɔ kelen ele fana bɛ muso min tɛ sigi yɔrɔ kelen na Ala k'o de bɛnna I ma n'a ma lɔn a ma lɔn mais ni mɔgɔw k'a lɔn ko cɛ nin ko a y'a kurusi jala tɛ sigi yɔrɔ kelen muso nin a y'a tagafɛ bolo tɛ sigi yɔrɔ kelen n'a furu sala o kosɔn ni mɔgɔ b'a kɔ furu la mɔgɔ ɲuman dɔ nana ko ma furu a kana d'o ma ni kalabanci dɔ nana a y'a furu ka d'o ma bawo o bɛ continuer n'a ye nka Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko jɛnɛyakɛla cɛman tɛ muso bɛrɛ furu f'a musoman walima filankafo musoman jɛnɛyakɛla musoman fana ayiwa a cɛman fana ko a kana muso di a ma fo jɛnɛyakɛla muso walima filankafo muso Ala ko n'a bɔra o la jɛnɛyakɛla ni musiriku filankafo furu a haramuyala muminuw ma Ala ka kangari gɛlɛn de la an ye a haramuyala mumini ma I ye jɛnɛyakɛla furu I ye filankafo furu o ye dɔ ye a filanan Ala kumana an fɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 2 suratul bakara a aya 221 na a ko di a kana filankafo muso sisan jɛnɛyakɛlaw ta ma fɔ yan a ko a kana filankafo musomaw furu fo ye limaniya fɔlɔ o ye tubi fɔlɔ o ye kɛ silama ye fɔlɔ I ye jɔnmuso furu jɔnmuso min ye hɔrɔn ye mumini lo limaniya jɔn lo silama lo a n'a y'a jɔnya walima I y'a baaraden silama I y'a baaraden baarakɛden muso silama a jogo ka ɲi I y'o furu o ka fisa I ye muso dafani nafolotigi a cɛ ka ɲi fɛn bɛɛ b'a la mais filankafo lo ko jɔnmuso furu o le ka fisa I ma o le da ka di o le kɔrɔ ka di ka tɛmɛ I ye ta musiriki muso ta filankafo muso a b'a fɔ tuguni ko muso fana bɛ ten a ye a di jɔncɛ ma jɔncɛ min a y'a limaniya bɛ yen alaɲɛsiranya bɛ yen hɔrɔnya bɛ yen danbe bɛ yen jɔnɲuman bɛ yen a ye jɔnmuso a ye ayiwa hɔrɔnmuso di o jɔncɛ ma o ka fisa a ye musirikimuso furu o kɔrɔ ye jɔnmuso a silamalama a ka fisa ni musirikimuso filakafula musoman hali n'a b'a ya hɔrɔnya la jɔn cɛman silama danbetigi a ka fisa ni filankafo cɛman ye hali n'a ye nafolotigi ye tɔgɔtigi lo jɔyɔrɔtigi le fangatigi le Ala b'an gɛn ka bɔ o la mun bɛ balimaya furu k'a y'a yɛrɛ kɔlɔsi balimaya furu ye tiɲɛ ye a ma haramuya mais min b'a haramuya ka Ala ta sariya bila kɛrɛfɛ k'a yɛrɛ ninsago kɛ sariya ye a bɛna fila minnu di ɲɔgɔn ma kanbele ni sunkuru ko dɔgɔ ni kɔrɔw lo est-ce que kanbele jogo ni musoman ni jogo bɛ bɛn wa est-ce que ils sont compatibles au plan spirituel moral est-ce que o bɛ bɛn wa Ala ko le ko an ye diinɛ le filɛ Ala kɛra k'o fɔ an ɲɛnɛ sallallahu alaihi wa sallam an k'o fɔ juma tɛmɛnen an bɛna segin a kan siɲɛ wɛrɛ nka aw bɛ denw ta ka di ɲɔgɔn ma ten ko anw fɛ so kɔnɔ ko muso tɛ bɔ cɛ t'a ta kɛlɛ ma fana ka don mais jɔnmuso bɛ di hɔrɔn ma yɔrɔ min na a y'a limaniya kosɔn hɔrɔncɛ a bɛ jɔncɛ bɛ hɔrɔnmuso ta yɔrɔ min na a y'a limaniya kosɔn aw ta famille bɛ min a la limaniya le ko fɔla est-ce que a bɛ nana sunkuru di kamalen min ma nin
a bɛɛ bɛ famille kelen dɔgɔnikɔrɔw lo mais est ce que kamalen jogo ka ɲi est ce que a y'a diinɛ ka ɲi sunkuru est ce que a y'a diinɛ ka ɲi est ce que a jogo ka ɲi balimaya kosɔn a bɛ sitanamuso ta ka di ala ka jɔn ɲuman ma a bɛ taa y'a diinɛ tiɲɛ a bolo walima a bɛ sunkuru kamalen jugu ta ka sunkuru ɲuman ta ka d'o ma a bɛ taa a mako sa a ye diinɛ le filɛ a ye jogo filɛ balimaya nin nkalon don n'ala ta bɛ yen mais tiɲɛ don n'a ka ala ta bɔ a sira fɛ a bɛ sɔrɔ k'ale filɛ balimaya furu tɛ haramu ye dɛ mais kɛcogo de b'a haramu bawo mɔgɔ ni dɔ bɛ bɔ kɔnɔ kelen a tɛ balimaya kɛ n'a tɛ diinɛ kelen na a bɛ kɛlɛ mais mɔgɔ ni dɔ bɛ diya komi aw bɔra kɔnɔ kelen bawo a bɛ diinɛ kelen kan diinɛ balimaya le ye balimaya ye o le sabatila o le tɛ bɔrɔtɔ i m'a ye alakira ko sɔlɔ sɔlɔ ko mɔgɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ lahara n'o tɛ sɛgɛn ye ala b'o don bulon kɔrɔ suma kɔrɔ a jamakuru filanan rajulani sabanan rajulan tahabba fillah mɔgɔ fila cɛw la a bɛ sɔrɔ cɛ ni muso fana la minnu ka ɲɔgɔn kanu ala kosɔn ijtama'a alayhi o kafola ɲɔgɔn kan ala kosɔn waftaraqa alayhi n'o bɛ fara ala kosɔn o bɛ fara olu y'a lahara ka di aw bɛ taa mɔgɔw ta ten dɔrɔn ko balimaya balimaya jamu min b'a la n ko jamu yɛrɛ mɔgɔ si tɛ wele jamu la lahara bɛɛ bɛ wele bamuso tɔgɔ de la lahara bɛɛ an bɛɛ bɛ wele lahara an bamuso tɔgɔ karisa karisa muso muso karisa dencɛ walima a denmuso bawo ɲamɔgɔden fa t'a la sariya la hali a tɛ cɛ min ka kɔnɔ la muso la ɲamɔgɔya sira fɛ o den a tɛ tiɲɛ ta bawo i den tɛ i t'a tiɲɛ ta a tɛ tiɲɛ ta ala i tɔgɔ man kan ka la la n k'an b'o woro sɛbɛn kɛla ko dɔw yɛrɛ bɛ courage sɔrɔ ko o kɔnɔbara karamɔgɔw n'a posi karamɔgɔw wele fara u bɛ taa sigi k'o saga faga an ka dɔ ye quartier kelen nin na yan cɛ ka ko dɔ la muso la muso jigila a ma furu o taara karamɔgɔ dɔw wele ka na tɔgɔ wɛrɛ de bɛ na ni kɛlɛ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ bawo dɔw tɛ diɲɛ la tuguni o sala quartier kelen nin kɔnɔ yan n bɛ muso lɔ n bɛ cɛ lɔ n bɛ den lɔ minnu ka furu kɛ a kɛ n ka famille bɛɛ lɔ ka ɲamɔgɔya kɛ ka kɔnɔ sɔrɔ ka den sɔrɔ la den yɛrɛ n'a yɛrɛ tɛ sen kan furu dusu nana don a la tuma ko ye furu kɛ karamɔgɔ dɔw sɔrɔla alimami dɔw sɔrɔla ka na sigi ko komi o bɛ fɛ ka den ya den wuli kɛ ko bɛna den ya den wuli kɛ wa den le sɔrɔla a den ɲɛnɛma a jigilan kɔnɔ sisan ko bɛna den wuli kɛ o nana ko bɛna o den wuli kɛ alimami ninnu sɔrɔla ka fɔ ko komi ba tun ma furu fɔlɔ a ye lɔ an bɛ furu siri et puis an bɛ den wuli kɛ a y'a fɔ k'a ma kɛ a b'a kalama o mun bɛ yan mun bɛ kati kɔnɔ an ka b'a kalama ne da tɛ n dimi dɛ ne b'a fɔ ni min tɛ bɛntɛ ye ni ko a kana fɔ kana kɛ ni ka kɛ an b'a fɔ piyan komi an nana ko komi ba tun ma furu den dɔ sɔrɔla an tɛ se ka den wuli kɛ ten a y'a to an ye furu siri et puis an bɛ den wuli kɛ yɔrɔnin kelen na ka furu siri ka sɔrɔ ka den wuli kɛ donc den kɛra furuden ye quoi o dɛ yɛrɛ nɛgɛ dan de ye ka lɛtiri ci yɛrɛ ma ala hakili ɲuman d'a ma ala faamuya ko ɲuman d'a ma an ye tolon dabila jamu ye cɛ ye mais famille nin o dan ye yan ye lahara den bɛ boli fa ɲɛ yɔrɔ min na i bɛ boli i ba ɲɛ yɔrɔ min na i bɛ boli i muso ɲɛ bɛɛ bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ yɔrɔ min na bɛɛ ko nafsi n yɛrɛ kun famille kuma bɛ yen an bɛna famille de ta k'o tɔ tiɲɛ ko balimaya furu e yɛrɛ bɛ muso min sangana furu ma ani furu yɛrɛ ma kan i bɛ cɛ min sangana furu ma ani furu ma kan sariya la ala y'a faamuya ko ɲuman d'a ma n'ala sɔnna an b'a ye dɔw bɛ lɔ sisan o la musirikuya bolo ma ko chrétien ani silamɛw bɛ furu wa karamɔgɔw tilanna u bɛ don la kuranna kɔnɔ kuranna suran luruna aya 6nan ala ko yɔrɔ min na ko bi n ka dumuni dumanw daga ye a y'a chrétienw mɔgɔ minnu ne kitabutigiw y'a dumuni dagala a y'a dumuni dagalaw ye a y'a mumini musow o dagala hali silamɛw ye ani muso minnu sera o jogo n'o ta tagafɛ bolo kɔrɔ mɔgɔ dɔ ninnu la k'a bɛ se k'o furu donc karamɔgɔ tilanna fila dɔw ko i bɛ se ka chrétien muso furu dɔw ko i tɛ se ka furu bɛɛ bɛ na n'i ta dalilu ye mais n'ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛna don a la ka détail fɔ bɛɛ bɛ na i ta hakilina sɔrɔ a la ni kɛta don ni kɛta tɛ yɛrɛ nɛgɛ dan de ye ka lɛtiri ci yɛrɛ ma n'o tɛ an bɛɛ bɛ juguman ni ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ tugu le walahi an bɛɛ bɛ juguman ni ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ tugu le an bɛna kuma datugu ni min ye an balaka dɔ sela ma ni bonya ye a denmuso le nana ni bonya ye ko ka dugawu kɛ
ale n'a denw ye et puis a n'a ka tagabagaw ye an bɛ dugawu kɛ ala k'o haminakow jara ala ka ale yɛrɛ sabati a cɛ banna k'a to yen ni denw ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka cɛ ɲuman bɔ a la k'a se denw kɔrɔ ka denw yɛrɛ fana kɛ mɔgɔw ye k'o se a kɔrɔ ka denw k'a ɲana ye k'u k'a kɔ ye ka denw sabati an bɛɛ ta b'an bolo ala an bɛɛ denw sabati ala an bɛɛ denw ɲɛ ka d'a ma ala y'o k'an ɲɛ ye ala y'o k'an kɔ ye o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fana a denmuso min nana ni ci ye o fana bɛ baara la ko ka dugawu kɛ baara bɛ ɲɛ a bolo cogo min na baara bɛ sabati a bolo cogo min na ala ka baara ɲɛ a bolo ala ka sabati a bolo o kɔnɔ an fɛn fɛn bɛ yan min bɛ baara la ala baara sabati min tɛ baara la ala baara ɲuman di ala an bɛɛ wasa ala an sutura ala ka n'an lebu ala an san denbayaw kɔrɔ n bɛna min fɔ ka tugu o la ɲini ka an bɛ ɲɔgɔn bila o le ye an bɛ an ka jamana faamaw an bɛ kanbɔw ma nous lançons un appel à nos autorités compétentes qui ont choisi de conduire la destinée du pays et toutes les autorités dans le monde, mais particulièrement les autorités de notre pays, la Côte d'Ivoire. Personne n'a imposé le pouvoir à quelqu'un, c'est de libre choix volontairement qu'on convoite le pouvoir parce qu'on a quelque chose à apporter aux populations. Je dis bien aux populations. Quand on développe un pays, c'est pour mettre à l'aise les fils du pays. Mais si le pays se développe et que les populations souffrent, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. On dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire est émergente, il y a l'argent, il y a tout. C'est très bon. Mais je viens d'apprendre ce matin que le prix du riz a augmenté. Le prix du riz a augmenté. Je remercie nos autorités pour tous les efforts qu'elles fournissent. Mais ici, là, je ne les encouragerai pas. J'ai pris Allah de les inspirer afin qu'on revoie le coût du riz. Les denrées vitales, les denrées alimentaires. Ailleurs, les gens sont aidés, sont subventionnés. Nous n'allons pas partager, je l'ai dit, plus loin je le répète, nous n'allons pas partager leur salaire. Nous n'allons pas partager leurs privilèges. Nous n'allons pas partager leurs prérogatives. Nous n'allons pas partager les voyages luxueux. Nous n'allons pas partager les palaces. Mais les retombées, les fruits du développement dans le pays, même si le pays est en chantier, ça peut nous permettre de manger. À défaut de distribuer l'argent à chaque citoyen, ce qui est impossible, on peut étendre ça dans la bonne gouvernance en surveillant les coûts des denrées alimentaires. Le pauvre qui arrive à se nourrir n'a rien à envier à quoi que ce soit dans le pays. Il ne pense même pas aux autorités. Il ne pense même pas qu'il pense à aller faire son travail, avoir son petit sou, venir se nourrir, dormir, se réveiller, la routine jusqu'à ce qu'Allah dise « le match est fini, Dunia est fini, venez, vous allez rendre compte ». Nous demandons à nos autorités de faire un clin d'œil dans ce sens. Le prix du riz ne doit pas augmenter en Côte d'Ivoire quand on a une agence créée spécialement pour le développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Un haut responsable qui est mis à la tête d'une structure pour le développement du riz en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz. Pour qu'on ait à importer moins de riz. Mais en attendant que cela soit, nos autorités, l'État doit servir de parapluie, de couverture à la protection alimentaire des pauvres populations. On ne peut pas augmenter, sinon le carburant augmente. Non, non, la voiture. C'est nous qui connaissons comment ça fait. Mais tout le monde paye le prix quand le carburant augmente là. Les transporteurs augmentent aussi. Mais il n'y a pas de réaction parce qu'on essaie de faire un effort de sensibilisation pour dire comprenez. Mais côté manger là, ah non, non, on ne va pas comprendre. Non, 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 non. Dominique Fanvewa, allô, Dominique là-haut. Les autres choses là, on peut supporter, on peut attendre. Mais manger, normalement, certaines choses doivent être subventionnées. Je ne dis pas ailleurs, quand on dit la Côte d'Ivoire est en train de devenir la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas que ça soit la locomotive des affamés. Il ne faut pas que ça soit la locomotive des gens qui ont faim, qui ont soif. Des gens malades qui ne peuvent pas payer médicaments. Non, il faut que ce soit la locomotive des gens
bien en forme, bien gras là. Et quand on dit non, moi-même je vais changer de nationalité, je vais devenir ivoirien. Mais quand on est là, le riz augmente comment? Normalement, certaines choses doivent être subventionnées par l'État. Tout ce qui est nourriture, même l'eau et le courant, c'est des éléments vitaux pour nous. On ne peut pas vivre sans ça. Vraiment, que les commerçants qui le font, si c'est à l'insu des autorités, que cela revoie la copie. Si c'est à l'insu des autorités, bon, autorités, je vous informe que les choses sont en train d'augmenter en désordre. Maintenant, si c'est à leur connaissance, d'après les jeunes autorités sciencées, à moi, il est Fantan Kongoto n'a qu'à tirer dans la main. Revoyez ça. En tout cas, rendons la vie facile. La vie chère, là, on en a trop parlé. Revoyons ça. Alors, nyamo demain, quelqu'un essaie qu'à miri amma, qu'Allah les aide pour qu'ils puissent penser à nous, qu'Allah leur facilite la tâche. Barabe kelade nanga fokati kela jamana nyasumano ambebe tayrobe nere ambebe na dringo bini drenge babi kana ibe bunya. Ambek alors nous savons d'où nous venons. Mais comment tokan parce qu'il y a des gens qui sont fanatiques, ils veulent pas même qu'on dise que quand ça va pas, qu'on dise que ça va pas. Netoyede quand ça va pas, ça va pas. Quand c'est bon, je salue. C'est pourquoi quand il n'a qu'à quelqu'un ni be folie que là, en moube fando fait que tu as reçu un chèque ou bien tu manges au restaurant. Mais l'homme n'a moins ni ba fola. Ah, obi bo journal quand robe qui faut si ça. Fama on va ba ko est-ce que ni ta non que là, n'tem mo qu'elle est là. Mala ala tali fola mais fantan le démena. Ne fantan en fantan en farala nyo ka ngwa sabari aya tanye Dominique. Atena en son war la atena foi dama. Aye nyana maya le noya anye doro. C'est tout ce qu'on demande. Ala ka aye famute aye me aye fam politique kuma te yede nye yere kunkuma le nye yere yinkuma le ne te politique ye nye an yere kunko le balo ni saya be femina politique be foyo fera lebe nani bojanke no te bote gen o nyasma lebe nani ko wore nyasma lebe nani politique ke ante politique ko la ambe kono bara fa ko le la hala klima dama ala fam ya dama entre maintenant comment faire woro kamo lute juma wore mais demson de la fin de la sisa ko vodi wa ko je veux woro mo Kadhafi amo maintenant réseau ko je veux woro mo Kadhafi et ademade batterie be fa mobile là o be mobile pousser allumer ademade pousser allumer tuguni katay comprimer sousou ko ke doro de la ko vodi normalement nos autorités doivent interdire vodi là même nyumanta fancy là Attends, Katia, vous dit, Abo Bolo Sacheni Nagad là, normalement on doit rafler tous ceux qui vendent ça là. Mais ça on passe là, la police passe, il n'y a personne qui. Ça dit, c'est vendu, on dirait des bonbons. Le poison de la société, le destructeur de la jeunesse est vendu comme ça, 100 francs. 100 francs pour te détruire. Je remercie nos autorités qui viennent de prendre beaucoup de ça, mais ce n'est pas suffisant. Ils viennent de faire une forte saisie de ces stupéfiants et autres. Qu'Allah leur donne encore les moyens de sévir davantage, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on est encore dans les carrefours, c'est vaudit. Aïe, toi, de ça. Kalao, et puis quoi? Kadhafi, ouais, quand je vais voir mon Kadhafi, ça c'est le dernier cri qui est là maintenant. Et il me dit, il a ça. Mais donne qui blâme. Faut me donner un doyer au cas là. On veut mobile batterie taper pour que chauffer top. Allez faire au cas ça. On va se direct taper là. Pa. Moi je cours boire avec les cas du coup pa. Je n'ai pas dit Woro sur Kadhafi. Kadhafi la Woro aussi. Afra ba Woro coursi la ka boye ka akofera la ka be brindi. Avec wuri ka boli. Almeta Sénégal Takabe Samara qui pa. Et que nos autorités s'élèvent. Quand on va finir le thème du mariage, nous allons aborder le thème de la jeunesse, Inch'Allah. Il y a beaucoup de choses. Mais on ne peut pas tout dire en un jour et en un lieu sur le mimbar. Allah a créé madame, Allah a femme.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.